Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Sur cette chaîne, on papote, on partage. J'ai fait des tests, des nouveautés. J'ai déniché également certaines marques qui sont introuvables ici en Europe. Je vous ai fait quelques tests il n'y a pas longtemps de plein de marques, mais qu'on peut quand même acheter sur Internet. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Je vous préviens directement. Je suis de mauvaise humeur et dans les jours comme ça m'arrive rarement, mais c'est dans les changements des saisons, quand les jours ils commencent à devenir plus courts, quand le matin on se lève, il n'y a pas encore du soleil. Et donc voilà, dans les journées comme ça, j'ai envie de me poser, j'ai envie de prendre vraiment des produits de maquillage que j'adore, que j'apprécie beaucoup et qui me font vraiment énormément plaisir de maquiller. Et donc, je me pose et je me maquille un petit peu différemment, un petit peu pas comme tous les jours. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus, je vous invite de rester et de regarder ce qui va suivre. On va commencer par la base, c'est la base de la marque Révolution, Makeup Révolution, kombucha, pêche et kombucha. Voilà, c'est la base là que j'adore, que j'utilise tout le temps. Je l'ai déjà appliqué pour qu'il s'installe bien. Dernièrement, pour le fond de teint, j'utilise le bébé crème de Vivienne Sabo. C'est un bébé crème en teint 02 natural beige. C'est un bébé crème soie et maquillage allié dans un bébé crème. Nutrition, éclat naturel, effet peau nue. On va le appliquer directement. Je vais prendre celui du pâte main grasse. Voilà pour le bébé crème. J'aime bien sa texture. Il s'installe super bien. Il s'affiche sur la peau. Et ça que j'apprécie. Et vu que j'ai la peau avec beaucoup de rougeur, la teinte beige, elle me neutralise mes rougeurs. Donc voilà, j'aime beaucoup ces bébés crèmes. Surtout que je l'ai acheté pour 1 €. Mais j'adore. J'adore. Comme anti-cerne, dernièrement, j'utilise celui de chez Nars. Je l'ai en teinte light de vanilla. J'aime beaucoup sa texture également. J'aime beaucoup, c'est presque ma carnation à moi. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup cette anti-cerne qui me convient parfaitement, qui reste sans bouger. Je peux l'appliquer avec le pinceau ou avec une éponge. Ça ne change rien dans son rendu. Il s'effond avec le fond de teint, il s'effond avec la peau et je trouve que le rendu, il est parfait. Voilà. On peut le ajouter, on peut le construire, mais moi je suis pas trop fan des constructions. Voilà. Après le bronzer, c'est celui de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. C'est vraiment la teinte entre bronzer et le contouring. On peut vraiment le travailler de différentes manières. On peut vraiment jouer avec son apparence. C'est vraiment un très très bon bronzer. J'aime beaucoup. On peut réchauffer les teints avec. On peut également contourer. Il se diffuse super bien. C'est vraiment très très bien. J'adore. Et j'aime bien l'appliquer un petit peu en contour des yeux pour commencer à créer déjà le maquillage, vu que c'est mon maquillage de tous les jours, donc j'insiste pas trop, c'est une chose qui me ressemble. Après, c'est le bronzer de Dior que j'utilise également. Celui-là, j'utilise vraiment en contouring. C'est aussi la teinte un petit peu entre les deux. Et celui-là, j'ai fait comme top coat des bronzers de Charlotte Tilbury. Les deux sont vraiment parfaitissimes.
Après, c'est le blush. Le blush, c'est mon chouchou de chez Givenchy. Et c'est un blush liquide. Je vais essayer de vous montrer sans renverser. Voilà. C'est présente comme ceci. Il est vraiment liquide. Moi, je l'ai en teinte du rose ivory. J'aime beaucoup l'utiliser avec le pinceau de chez It Cosmetics numéro 7. Je prends vraiment ce qu'il y a dans le bouchon parce qu'il faut vraiment pas beaucoup. Il est assez pigmenté. Il s'y fige sur la peau, il bougera plus par la suite. Celui-là, je remonte un petit peu vers mes pommettes. J'espère comme d'habitude que vous n'entendez pas les bruits qui me dérangent tout au long de la journée. J'ai pris un tout petit peu trop. Estomper par la suite. Il faut le travailler assez rapidement car il s'y fige très 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 rapidement. Avec les pinceaux du fond de teint, on peut tranquillement estomper. Avec le reste du fond de teint sans ajouter en plus, on peut estomper les défauts qu'on a fait. Là, ça me plaît beaucoup plus. C'est pas un maquillage rapide, mais c'est un maquillage qui me fait vraiment plaisir quand je suis tranquille, assise ici chez moi, devant tous mes produits. Donc voilà, c'est un moment plaisir pour ma part. Alors, on peut passer au highlighter. Et le highlighter, c'est celui du Burberry que j'ai en teinte 03. J'aime beaucoup cet highlighter. Regardez, la teinte, elle est perle. Regardez comme ça joue directement. C'est vraiment perle, un petit peu rosé, un petit peu argenté. C'est très 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 naturel et ça dépend de la manière laquelle on le travaille. Ça va être le rendu, il va être vraiment différent. Si on le polit comme ça avec le pinceau, ça va être plus en transparence, ça va être plus aspect plus naturel, comme si c'est de l'intérieur de la peau que ça ressort. Mais si on le tapote, ça va être vraiment différent. Donc voilà, c'est pour mon highlighter bijou. Et puis les yeux. On va poudrer d'abord tout ça. Pour poudrer, j'ai deux poudres. Ça dépend de mon humeur. Des poudres libres, je parle. J'ai une de chez Givenchy qui était en édition limitée violet. Oui, il s'appelle Lilac, si je me trompe pas. Oui, 11 Lilac. C'était une édition limitée. Et j'ai l'autre de Christian Dior, la teinte fer. Et donc, j'aime beaucoup les deux. J'ai une petite légère préférence pour celle-ci, car celle-ci, elle va faire un léger effet de correction également. Comme elle est violette, légèrement lilac, un petit peu violette. Donc, elle va faire une légère correction sur certaines parties de mon visage. J'aime beaucoup. C'est vraiment la partie plaisir de mon maquillage. Après les sourcils, le sourcil, il n'y a pas de nouveauté. Si, un petit peu quand même. J'ai utilisé tout le temps celui du NYX pour brosser, pour colorer et pour installer bien mes sourcils. Mais récemment, j'ai découvert celui de la marque Obase et donc j'ai commencé à faire avec celle-ci que j'aime beaucoup. On peut dire énormément. Donc, je l'ai en deux versions, une colorée et une juste le gel. J'aime beaucoup les deux. Après, j'ai juste à mettre quelques sourcils, dessiner quelques sourcils ici avec le liner de chez NYX et c'est tout. Voilà, j'ai insisté un peu trop cette fois-ci. Et maintenant, on va passer aux yeux. C'est très, très, très facile. J'ai deux produits que j'utilise quand j'ai envie de rapidité, pas rapidité, mais un peu naturel, un peu plaisir. Donc, c'est la marque Makeup Revolution Shadow
Lovestruck Champagne. C'est le fard à paupières liquide. Et les fards à paupières de chez Maybelline Color Tattoo 24 heures en crème. Celle-ci. Donc, celui de Maybelline, j'utilise pour faire le creux de paupières, pour faire, pour dessiner en fait, pour construire ma paupière. Avec un pinceau boule un peu à poil synthétique, je prends un tout petit peu, comme ceci, et je vais me mettre devant mon miroir. Et voilà. Il reste juste à estomper. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de matière, mais donc, je vais prendre un petit pinceau biseauté plat pour descendre le fard au ras de cils en bas. Je reprends le pinceau boule, j'estompe. Je prends un autre pinceau boule propre pour estomper un petit peu le haut des fards. Et là, du coup, je vais prendre le Shadow Bomb. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Shadow Bomb. Les fards liquides de chez Makeup Revolution, pardon. Hop. Et avec l'applicateur même, je vais mettre au milieu de la paupière. Et après, j'ai que estomper entre les deux fards. Je prends le pinceau que j'ai déjà utilisé et je vais estomper légèrement les fards entre eux. C'est un maquillage assez classique, assez simple à mon avis à réaliser. Un petit peu rajouter ici. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau plat biseauté. Je vais prendre encore une fois les fards de Maybelline et je vais créer un petit ras de cils pour vraiment intensifier mon ras de cils. Je peux également utiliser un liner pour ça, mais moi, ça me convient avec les fards à paupières. J'aime bien. Je vais faire l'autre œil. Je vais faire l'autre œil et j'y reviens. Voilà, donc j'ai rajouté le mascara que j'utilise dernièrement, c'est celui de Top Face. Je vous ai déjà montré, c'est celle qu'on peut changer la brosse. Voilà, j'aime beaucoup le volume, j'aime beaucoup la longueur, j'aime beaucoup tout. Après, ils sont mes lunettes. Après, j'ai rajouté le crayon de chez Imagic Eyeliner Pencil waterproof. Celui-là, je l'adore. Il tient hyper bien dans la muqueuse et partout. Il bouge. Maintenant, je vais rajouter un peu de blush de chez Benefit en teinte Terra. J'aime beaucoup cette blush en top coat. Regardez-moi ça. Comme d'habitude, beaucoup. Mais qui va m'arrêter pour le blush? Mais qui va m'arrêter pour le blush? Personne. Et on va passer aux lèvres. Je voulais tester le crayon de la marque Color Intense. Satin Lip Pencil en teinte 01 et rose. Hop. Je voulais le tester absolument. Il s'applique très facilement, il glisse tout seul. Excellent. J'aime beaucoup, je vais vous montrer la teinte. Très joli. Maintenant le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, la partie la plus difficile pour ma part, car j'en ai beaucoup. J'ai pas encore testé avec vous le rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est des nouveaux rouges à lèvres qui me font vraiment beaucoup penser à celui de chez MAC.
celui-là. Donc, celui du MAC, non plus, j'ai pas encore testé. Ça, c'est celui du MAC, ici. Et j'aime bien regardez le Risa, comment il est, c'est très mignon. Les textures sont légèrement différentes, ça c'est un. Ça ressemble beaucoup, les deux. Un, il est plus clair quand même que l'autre. Et ça, c'est celui du MAC. Il me semble que celui du MAC, il va beaucoup mieux avec, bon, on va tester celui du MAC, je ne l'ai pas testé non plus, avec mon crayon. Donc, on va tester celui-là. C'est mat, c'est l'odeur vanille. C'est crémeux sur les lèvres, un peu velours comme ça, mais c'est pas vraiment le genre de teinte que je porte habituellement. C'est vraiment pas du tout. C'est vraiment pas du tout le teinte que je porte tous les jours. Donc, je vais poudrer et on a terminé. Je vais mettre mon spray de chez Guerlain. Celui-là, j'aime beaucoup, surtout l'odeur. Et ça, c'est pas un spray qui va tenir le maquillage vraiment longtemps, mais c'est un spray qui fait mélanger les matières vraiment super, super bien. Et l'odeur, oh my god, l'odeur. L'odeur, elle est incroyable. Là, je vais prendre le pinceau comme ceci, juste pour tapoter un petit peu pour ne pas avoir les gouttelettes. Et voilà. Moi, personnellement, j'aurais juste changé le rouge à lèvres et sinon, c'est bien, mais c'est pas un genre de maquillage c'est vraiment pas un genre de maquillage que je porte tous les jours. C'est vraiment un maquillage plaisir que je me lance un petit peu, que je me laisse aller, où j'essaie de vraiment voir de quoi je suis capable pour maquiller mes yeux. Voilà quoi. Mais c'est vraiment pas du tout le maquillage de tous les jours que je porte. Mais c'est quand je prends du temps, c'est vraiment quand j'ai quand j'ai envie d'autre chose, quand j'ai envie des changements, quand j'ai envie entre les changements des saisons justement, c'est pour ça que j'avais envie de faire ces maquillages là parce que ça me fait pas me penser à autant, ça commence à devenir noir plus vite, le soleil se lève beaucoup plus tard, donc on se lève dans le noir. Les soirées, on commence à passer dans le noir, donc voilà. Euh, J'avais envie de partager avec vous mon moment un petit peu personnel qui personne ne connaît. Voilà. Sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'avancera, non. Et ça va m'avancer dans mon aventure sur YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des suggestions, les commentaires ou autres, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Gros bisous à vous tous et à la prochaine.